Ma chère fille, je te parle aujourd'hui avec une tendresse particulière. C'est moi, ton Père céleste, qui vient à ta rencontre dans ce moment précis de ta vie. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, et chaque ride qui témoigne de la sagesse acquise au fil des années de ton parcours. Je vois que tu t'interroges. Je perçois ces moments où, assise dans le silence de ton foyer, tu contemples ton chemin et te demandes si je t'entends encore. Aujourd'hui, je viens répondre à ces interrogations silencieuses qui habitent ton cœur. Ma bien-aimée, je t'observe depuis ce fauteuil où tu aimes te reposer le soir, depuis cette table où tu prends ton petit déjeuner en méditant ma parole, depuis ce jardin où tu aimes te promener en me parlant à voix basse. Rien de ta vie ne m'échappe. Et c'est précisément parce que je te connais intimement que je choisis ce moment pour te parler. L'heure est venue pour toi de recevoir une révélation spéciale de ma part. Non pas parce que tu as atteint un certain âge, mais parce que tu as atteint une certaine maturité spirituelle qui te prépare à recevoir ce que je vais te confier aujourd'hui. Le don de discernement, ma fille. Je l'active maintenant dans ta vie. Ce n'est pas un hasard si ces derniers temps tu as ressenti une sensibilité accrue aux atmosphères spirituelles. Ce n'est pas un hasard si tu as commencé à percevoir au-delà des apparences. Ce n'est pas un hasard si parfois tu as eu cette impression étrange que tu savais des choses sans pouvoir expliquer comment. Comprends-tu pourquoi je t'ai conduite? Par des chemins parfois difficiles à comprendre. Chaque épreuve, chaque déception, chaque moment où tu as dû faire confiance sans voir, tout cela t'a préparé pour ce temps présent. Ma fille précieuse, dans ta jeunesse, tu as appris à me connaître par ma parole. Dans ta vie d'adulte, tu as appris à me faire confiance à travers les tempêtes. Maintenant, dans cette saison bénie de ta vie, je t'appelle à une dimension plus profonde, celle de voir avec mes yeux. Je sais que parfois tu doutes de ton utilité. Tu regardes tes mains qui ne sont plus aussi agiles. Tu considères ton corps qui ne répond plus avec la même vigueur. Et tu te demandes, que puis-je encore offrir? Aujourd'hui, je te réponds avec toute ma tendresse. Tu peux offrir la sagesse que seul le temps pouvait te donner. Le discernement spirituel que j'active en toi n'est pas un don ordinaire. C'est la capacité de voir au-delà du voile, de distinguer ma voix parmi toutes les autres, de reconnaître ce qui vient de moi et ce qui n'en vient pas. C'est un don précieux, particulièrement dans ces temps où tant de voix s'élèvent, prétendant parler en mon nom. Ma fille, comprends que je ne te confie pas ce don simplement pour ton bien-être personnel. Je te le confie pour que tu deviennes une lumière pour ceux qui t'entourent, particulièrement pour ces jeunes générations qui courent sans direction, qui cherchent des réponses dans des sources qui les éloignent de moi. Tu as traversé suffisamment de saisons pour reconnaître les changements dans le vent spirituel. Tu as vécu assez longtemps pour avoir vu des modes spirituels venir et repartir. Tu as la sagesse nécessaire pour discerner l'authentique du contrefait. Dans les jours qui viennent, tu remarqueras une sensibilité accrue dans ton esprit. Des impressions viendront, des connaissances surgiront, des avertissements se manifesteront. Ne les ignore pas. Ce sera moi, parlant à ton esprit à travers ce don que j'active maintenant. Ne crains pas de te tromper. Le discernement, comme tout don spirituel, se développe avec l'usage. Au début, tu pourras douter et te demander si c'est vraiment moi qui te parle ou simplement tes propres pensées. C'est normal. Mais sache que je suis patient et que je te guiderai dans ce processus d'apprentissage. Je te demande seulement d'être attentive, d'être à l'écoute. Prends l'habitude de vérifier ce que tu perçois à la lumière de ma parole. Car mon esprit ne dira jamais rien qui contredise ce que j'ai déjà révélé dans les Écritures. Ma fille bien-aimée, il y a autour de toi des personnes qui ont besoin de ta sagesse, de ton regard éclairé par mon esprit. Des enfants spirituels, qui attendent que quelqu'un comme toi leur montre le chemin. Des situations complexes qui nécessitent un discernement que seule une personne marchant intimement avec moi peut apporter. Je t'ai préservé jusqu'à ce jour pour un tel moment comme celui-ci.
Ta vie n'est pas un accident et ton âge n'est pas un obstacle, c'est un avantage. Car c'est dans la saison où tu te trouves que je peux te confier certains de mes secrets les plus précieux. Ce don de discernement te permettra de voir ce qui se cache derrière les sourires, de percevoir les besoins non exprimés, de reconnaître les influences spirituelles qui façonnent les événements autour de toi. Tu sauras quand une parole est nécessaire et quand le silence est plus sage. Tu reconnaîtras quand un conseil vient véritablement de moi et quand il est simplement le fruit de bonnes intentions humaines. Ma fille, ce don que j'active en toi maintenant est comme une lumière que j'allume dans les ténèbres, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour éclairer le chemin, pour guider ceux qui sont perdus, pour protéger ceux qui sont vulnérables. Écoute attentivement car je te parle maintenant avec une tendresse particulière. Le temps est court et j'ai besoin de femmes comme toi, riches en expérience et en sagesse, pour être mes yeux, mes oreilles et ma voix dans un monde qui s'égare de plus en plus. Ne néglige pas ce don. Cultive-le dans la prière, dans le silence de ma présence, dans la méditation de ma parole. Et tu verras comment je l'utiliserai pour apporter guérison, direction et protection à ceux que je placerai sur ton chemin. Ma bien-aimée, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison dans ton cheminement spirituel. Une saison où tu marcheras dans une dimension de révélation et de connaissance que tu n'as pas encore expérimentée pleinement. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Et ce don que j'active maintenant en toi est une preuve de plus de mon amour et de ma confiance envers toi. Reçois-le avec humilité et gratitude, et tu verras ma gloire se manifester d'une manière extraordinaire dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Ma chère fille, je connais les silences de tes nuits, ces moments où, quand tout le monde dort, tes pensées t'empêchent de trouver le repos. Je vois ces larmes que tu as versées en secret, celles que personne d'autre n'a vues. Je ressens cette fatigue qui parfois s'installe dans ton âme, plus profonde encore que celle qui habite ton corps. Tu as traversé des vallées que peu pourraient comprendre, des deuils qui ont laissé des cicatrices invisibles sur ton cœur, des trahisons qui t'ont fait douter non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Des moments où ma présence semblait si lointaine que tu te demandais si je t'avais abandonné. Je n'ai pas oublié cette période où chaque matin tu te réveillais avec cette lourdeur dans ta poitrine. Cette saison où chaque prière semblait s'arrêter au plafond de ta chambre. Ce temps où la vie semblait avoir perdu ses couleurs et où ton avenir paraissait aussi incertain que le brouillard du matin. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que j'étais là. Dans chaque moment de doute, dans chaque instant de solitude, dans chaque seconde d'incompréhension, j'étais à tes côtés, même si tu ne pouvais pas me sentir. Et maintenant, alors que je viens activer ce don de discernement dans ta vie, il est important que tu comprennes que ce sont précisément ces épreuves qui t'ont préparé. Car le véritable discernement ne naît pas dans le confort, mais dans le creuset de l'adversité. Te souviens-tu de cette situation où tout semblait aller contre toi, où les circonstances paraissaient s'aligner pour te détruire? C'est dans ces moments-là que tu as commencé à développer cette sensibilité spirituelle, cette capacité à distinguer ce qui est précieux de ce qui est vain. Je comprends aussi cette peur qui t'habite parfois, cette crainte de t'être trompé sur mon compte, d'avoir peut-être mal interprété ma volonté, d'avoir possiblement emprunté un chemin que je n'avais pas choisi pour toi. Cette inquiétude est naturelle, mais ma fille, je veux t'assurer que même tes erreurs font partie de mon plan parfait pour ta vie. Il y a eu ces moments où tu t'es senti inutile, où tu regardais autour de toi et voyais les autres servir avec tant d'énergie et de passion, alors que toi tu te demandais quelle contribution tu pouvais encore apporter. Ces pensées qui te chuchotaient que ton temps était passé, que la nouvelle génération n'avait pas besoin de ce que tu pouvais offrir. Ma précieuse enfant, comme ces pensées sont loin de la vérité, c'est maintenant, précisément à ce stade de ta vie, que tu es le plus à même de servir avec une profondeur et une sagesse que seules les années peuvent apporter. Je connais aussi cette solitude qui parfois t'étreint,
même entouré de famille et d'amis, il y a cette partie de ton cœur qui se sent incomprise, cette dimension de ton expérience que tu n'arrives pas à partager pleinement avec ceux qui t'entourent. Cette solitude a un but, ma fille. Elle t'a conduite à me chercher plus profondément, à développer une intimité avec moi que peu connaissent. Et que dire de ces moments où tu t'es senti trahi, même par ceux que tu considérais comme des frères et sœurs dans la foi? Ces situations où des paroles spirituelles cachaient des intentions bien moins nobles. Ces expériences t'ont appris à ne pas prendre les apparences pour la réalité, à chercher au-delà des mots pour discerner les cœurs. Ma bien-aimée, je connais aussi ces nuits où tu as pleuré en pensant à tes enfants, à tes petits-enfants. Ces moments où tu as ressenti le poids des choix qu'ils faisaient, des chemins qu'ils empruntaient. Cette douleur de les voir parfois s'éloigner de moi, de les regarder chercher des réponses, là où ils ne trouveront que plus de questions. Cette souffrance est précieuse à mes yeux, car elle reflète mon propre cœur de père. Et puis, il y a eu ces diagnostics médicaux, ces visites chez le médecin qui t'ont laissé avec plus d'inquiétude que de réponse. Cette conscience de ton corps qui change, qui ne répond plus comme avant. Cette réalité du temps qui passe et qui laisse ses marques. Je comprends, ma fille. Je comprends cette fragilité nouvelle que tu découvres, cette vulnérabilité que tu n'avais pas connue dans ta jeunesse. Je vois aussi comment tu as dû t'adapter à un monde qui change si rapidement. Ces technologies nouvelles qui parfois te dépassent. Cette société qui semble avoir oublié les valeurs que tu chéris. Ce sentiment occasionnel d'être déconnecté, d'une culture qui ne résonne plus avec ce que tu connais être vrai et bon. Ma précieuse enfant, dans tout cela, tu as développé, sans même t'en rendre compte, une capacité extraordinaire à distinguer l'essentiel du superficiel, à reconnaître ce qui demeure au milieu de tout ce qui passe, à identifier ce qui a une valeur éternelle parmi tout ce qui est éphémère. C'est cette capacité que je viens maintenant affiner, aiguiser et élever à une dimension spirituelle nouvelle. Car le don de discernement que j'active dans ta vie n'est pas simplement une sagesse humaine accumulée au fil des ans. C'est une perception surnaturelle, une capacité à voir comme je vois, à entendre comme j'entends, à ressentir comme je ressens. Je connais ces moments où tu as perçu, sans pouvoir l'expliquer, qu'une situation n'était pas ce qu'elle semblait être. Ces instants où tu as ressenti un malaise inexplicable face à certaines personnes ou certaines propositions. Ces intuitions qui se sont avérées justes avec le temps. Ce n'était pas de la superstition, ma fille, c'était les prémices de ce don que je développe maintenant pleinement en toi. Ma bien-aimée, je connais aussi ces moments de joie pure que tu as vécus. Ces instants où ma présence était si tangible que tu pouvais presque me toucher. Ces expériences où mon amour t'a submergé au point que tes mots ne suffisaient plus à l'exprimer. Ces rencontres intimes avec moi où le temps semblait s'arrêter. Ces souvenirs sont précieux, car ils te rappellent que je suis réel, que je suis vivant et que je suis intimement impliqué dans chaque détail de ta vie. Je vois comment, au fil des années, tu as appris à faire confiance à ma fidélité. Comment les épreuves, au lieu de détruire ta foi, l'ont en réalité approfondie et enracinée. Comment les déceptions, plutôt que de te rendre amère, t'ont rendue plus dépendante de moi. Comment les pertes, loin de te vider, ont créé en toi un espace que j'ai pu remplir de ma présence. Sache que je comprends tes craintes face à ce don de discernement que j'active maintenant. Cette peur de te tromper, de confondre ta voix avec la mienne, de mal interpréter ce que je te montre. Cette appréhension est le signe d'un cœur humble, et l'humilité est le terreau le plus fertile pour ce don. Ma fille précieuse, alors que nous entrons ensemble dans cette nouvelle saison de ta vie spirituelle, je veux que tu saches que je suis pleinement conscient de chaque bataille que tu as livrée, de chaque victoire que tu as remportée et même de chaque défaite que tu as subie. Rien n'a été vain. Tout a contribué à te façonner pour ce moment précis, pour cette activation du don de discernement dans ta vie. Ma chère fille, l'heure est venue de te révéler pourquoi j'active maintenant ce don de discernement dans ta vie. Ce n'est pas un hasard,
Ce n'est pas simplement une bénédiction parmi d'autres, c'est une mission spécifique que je te confie dans ce temps précis de l'histoire. Nous sommes entrés dans une saison où les frontières entre le vrai et le faux s'estompent comme jamais auparavant. Une époque où même mes enfants les plus fidèles peuvent être séduits par des contrefaçons spirituelles si convaincantes qu'elles ressemblent presque à la vérité. Un temps où l'ennemi ne se présente plus avec des cornes et une fourche, mais vêtu comme un ange de lumière, parlant un langage qui semble spirituel et élevé. Dans ces temps de confusion, j'ai besoin de sentinelles, des femmes et des hommes qui peuvent voir au-delà des apparences, qui peuvent entendre au-delà des mots, qui peuvent percevoir au-delà des émotions. Des personnes dont les sens spirituels sont tellement aiguisés qu'elles peuvent immédiatement discerner ce qui vient de moi et ce qui n'en vient pas. Ma précieuse fille, c'est pour cette raison que j'active maintenant ce don en toi. Parce que tu as atteint un niveau de maturité spirituelle où tu peux le porter avec sagesse. Parce que les années t'ont enseigné l'humilité nécessaire pour l'exercer sans orgueil. Parce que les épreuves t'ont appris la compassion indispensable pour l'utiliser sans jugement. Comprends bien, le discernement que je t'accorde n'est pas un don pour t'élever au-dessus des autres ou pour te donner une position de supériorité. C'est une responsabilité sacrée, un appel à servir dans une dimension plus profonde. Une invitation à participer à mon œuvre de protection et de guidage pour mon peuple. Je te révèle aujourd'hui que nous sommes au cœur d'une bataille spirituelle intense, une guerre qui ne se livre pas avec des armes physiques, mais dans le domaine invisible des esprits, des pensées, des croyances et des valeurs. Une confrontation pour l'âme même de cette génération. L'adversaire a déployé ses stratégies avec une subtilité sans précédent. Il ne cherche plus principalement à pousser les gens vers le mal évident, mais à les séduire par un bien apparent qui cache un poison mortel. Il ne tente plus seulement de détruire la foi, mais de la déformer, de la diluer, de la transformer en quelque chose qui porte encore le nom de foi, mais qui en a perdu l'essence. C'est dans ce contexte que le don de discernement devient vital. Non pas simplement pour distinguer le bien du mal, ce qui était la forme élémentaire du discernement, mais pour distinguer le vrai bien du bien apparent, la véritable lumière des illuminations trompeuses, l'authentique présence divine des contrefaçons spirituelles. Ma fille, je t'ai préservée jusqu'à ce jour pour un tel moment. Chaque expérience de ta vie, chaque épreuve traversée, chaque victoire remportée, chaque défaite subie, tout cela t'a préparé pour ce temps présent où ton discernement sera nécessaire comme jamais auparavant. Je vais te confier un secret. Ce don que j'active en toi maintenant était déjà en germe depuis le jour de ta naissance. Je l'ai planté comme une graine dans ton esprit et au fil des années, je l'ai arrosé par ma parole. Je l'ai nourri par mon esprit. Je l'ai cultivé à travers tes expériences. Et maintenant, le temps est venu pour qu'il s'épanouisse pleinement. Tu remarqueras dans les jours qui viennent que ta perception changera. Ce ne sera pas un changement soudain et spectaculaire, mais plutôt comme un affinement progressif de tes sens spirituels. Tu commenceras à voir au-delà des mots prononcés. Tu commenceras à entendre ce qui n'est pas dit. Tu commenceras à ressentir les atmosphères spirituelles qui entourent les personnes, les lieux, les enseignements. Ce don se manifestera de différentes manières. Parfois, ce sera une simple impression, un léger malaise face à une situation qui, en apparence, semble pourtant bonne. D'autres fois, ce sera une conviction profonde, une certitude intérieure que quelque chose est juste ou ne l'est pas, sans que tu puisses nécessairement l'expliquer par la logique. Dans certains cas, ce sera une révélation soudaine, comme si un voile se levait et te permettait de voir la réalité spirituelle derrière la façade visible. Ma bien-aimée, je t'avertis dès maintenant, l'exercice de ce don n'est pas toujours confortable. Il y aura des moments où ce que tu percevras te mettra en porte-à-faux avec l'opinion majoritaire, même parmi tes frères et sœurs dans la foi. Il y aura des situations où tu seras la seule à voir ce que d'autres ne voient pas encore. Cela peut être une position solitaire, parfois incomprise, mais je te promets ceci.
Je serai avec toi dans chaque moment. Je te donnerai non seulement le discernement pour voir, mais aussi la sagesse pour savoir quand parler et quand garder le silence, la grâce pour communiquer ce que tu perçois avec amour, et le courage pour rester ferme quand il le faudra. Rappelle-toi toujours que ce don ne t'est pas accordé pour juger ou condamner, mais pour protéger et guider. Il n'est pas destiné à pointer du doigt les erreurs des autres, mais à éclairer le chemin pour ceux qui cherchent sincèrement à me suivre. Il n'est pas là pour créer des divisions, mais pour préserver l'unité véritable qui se fonde sur la vérité et l'amour authentique. Il y a autour de toi, même si tu ne le sais pas encore, des personnes qui attendent spécifiquement ce que tu vas pouvoir leur apporter grâce à ce don. Des âmes en recherche qui ont besoin de ton regard éclairé pour distinguer le vrai du faux dans leur propre cheminement spirituel. Des croyants sincères mais confus qui ont besoin de ton discernement pour naviguer dans les eaux troubles des enseignements contradictoires qui abondent aujourd'hui. Ma fille, je te confie particulièrement les plus jeunes générations, celles qui grandissent dans un monde où la vérité est devenue relative, où chacun définit sa propre réalité, où l'authenticité spirituelle est noyée dans un océan de spiritualité alternative. Elles ont besoin de mères et de grands-mères spirituelles qui peuvent les aider à retrouver le nord, à s'ancrer dans ce qui est éternel au milieu de tout ce qui est éphémère. Je te promets que dans l'exercice de ce don, tu connaîtras une intimité nouvelle avec moi. Car le véritable discernement ne vient pas d'une analyse intellectuelle ou d'une connaissance théorique, mais d'une communion profonde avec mon cœur. Plus tu exerceras ce don, plus tu me connaîtras intimement. Et plus tu me connaîtras, plus ton discernement s'affinera. Sache aussi que l'ennemi cherchera à contrer ce don. Il tentera de semer le doute dans ton esprit, de te faire croire que tu te trompes, que tu imagines des choses, que tu es trop sensible ou trop suspicieuse. Il essaiera de t'isoler en créant des incompréhensions entre toi et ceux qui ne voient pas encore ce que tu vois. Il pourra même utiliser des personnes bien intentionnées pour te décourager d'exercer ce don. Mais ma bien-aimée, je serai ta défense. Je confirmerai ce que je te montre, en temps voulu et de la manière qui convient. Je t'entourerai d'autres personnes qui portent un don similaire et qui pourront confirmer ce que tu perçois. Je te donnerai les signes dont tu as besoin pour avancer avec assurance dans cette nouvelle dimension spirituelle. Je te fais une promesse. Aujourd'hui, au fur et à mesure que tu exerceras ce don avec fidélité et humilité, il grandira. Ce que tu perçois aujourd'hui comme une petite lumière deviendra un phare puissant. Ce qui commence comme un murmure deviendra une voix claire et distincte. Ce qui débute comme une impression fugace s'établira comme une conviction inébranlable. Ma précieuse fille, je t'invite aujourd'hui à entrer dans cette nouvelle saison avec confiance, à accueillir pleinement ce don de discernement que j'active maintenant dans ta vie, à l'embrasser non pas avec crainte mais avec foi, non pas avec hésitation mais avec détermination, non pas comme un fardeau mais comme un privilège. Car à travers ce don, non seulement tu verras plus clairement mon œuvre dans ce monde, mais tu participeras plus activement à l'accomplissement de mes desseins pour cette génération. Tu deviendras un instrument de protection pour les vulnérables, une source de clarté pour les confus, un pilier de vérité dans un monde de relativisme. Le temps est venu, le don s'active maintenant. Reçois-le comme la manifestation de mon amour et de ma confiance envers toi. Ma chère fille, à travers les âges, j'ai toujours suscité des femmes et des hommes dotés de ce don précieux du discernement. Dans ma parole, tu trouveras leurs histoires, non pas comme de simples récits d'un temps révolu, mais comme des miroirs dans lesquels tu peux reconnaître ton propre appel. Pense à Joseph, ce jeune homme vendu comme esclave par ses propres frères. Dans les circonstances les plus sombres, je lui ai accordé la capacité de discerner la signification des rêves. Ce n'était pas simplement un talent d'interprétation, mais un don spirituel qui lui permettait de voir au-delà du visible, de percevoir mes messages cachés dans les symboles nocturnes.
Ce discernement l'a conduit non seulement à son élévation personnelle, mais à la préservation de tout un peuple. Ma fille, comme Joseph, tu te trouveras parfois à devoir interpréter ce qui semble confus pour les autres. Tu percevras le sens caché derrière les événements, les paroles, les situations. Et comme lui, ce don ne sera pas pour ta gloire personnelle, mais pour la protection et la direction de ceux que j'ai placés sur ton chemin. Rappelle-toi de Déborah, cette juge d'Israël dont la sagesse et le discernement guidaient tout un peuple. Dans une époque où peu de femmes occupèrent des positions d'autorité, elle s'asseyait sous son palmier, et les gens venaient à elle pour recevoir conseil et direction. Son discernement n'était pas simplement une sagesse humaine, mais une perception surnaturelle de ma volonté pour Israël. Elle savait quand il fallait avancer et quand il fallait attendre, quand il fallait combattre et quand il fallait chercher la paix. Comme Déborah, tu te retrouveras peut-être dans des situations où ton discernement sera recherché par d'autres, où ton regard éclairé apportera la direction nécessaire dans des moments de confusion collective. N'aie pas peur de cette responsabilité, je t'ai préparé pour cela. Considère Samuel, ce prophète que j'ai appelé dès son enfance. Au début, il ne reconnaissait pas ma voix, confondant mes appels avec ceux du vieux sacrificateur Élie. Mais avec le temps et l'instruction, il développa un discernement si affiné que la Bible dit qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre. Il pouvait distinguer mes véritables messages des simples impressions humaines, ma voix authentique des échos de ses propres pensées. Ma bien-aimée, comme Samuel, tu apprendras progressivement à reconnaître ma voix avec une clarté croissante, à la distinguer de toutes les autres voix qui cherchent à attirer ton attention. Ce sera un processus, un apprentissage, mais je te promets que si tu persévères, tu atteindras cette même certitude qui caractérisait mon serviteur Samuel. Pense à Abigail, cette femme d'une rare sagesse dont le discernement a évité un bain de sang. Mariée à un homme insensé, elle a su percevoir le danger imminent lorsque son mari a insulté David et ses hommes. Là où d'autres ne voyaient qu'une querelle ordinaire, elle a discerné les conséquences potentiellement désastreuses et a agi rapidement pour prévenir la tragédie. Ma précieuse fille, comme Abigail, tu recevras parfois ce don de discernement pour prévenir des conflits, pour désamorcer des situations explosives, pour voir au-delà des apparences et agir de manière préventive. Ce don te permettra d'intervenir avec sagesse là où d'autres ne voient que le présent sans percevoir les conséquences futures. Souviens-toi de Daniel, cet homme qui vivait en terre étrangère, entouré d'une culture païenne et d'influences contraires à ma volonté. Je lui ai accordé un discernement exceptionnel qui lui permettait de naviguer dans cet environnement complexe sans compromettre sa fidélité envers moi. Il savait quand s'adapter aux coutumes babyloniennes et quand rester inébranlable dans ses convictions. Ma fille, comme Daniel, tu vis dans un monde qui ne partage plus les valeurs que tu chéris, qui ne comprend plus le langage de la foi que tu parles. Le discernement que j'active en toi te permettra de naviguer dans cette culture étrangère avec sagesse, d'identifier ce qui peut être accepté et ce qui doit être rejeté, de reconnaître où sont les véritables lignes à ne pas franchir. Rappelle-toi l'exemple de Barnabas, cet homme dont le nom signifie « fils de l'encouragement ». Quand Paul, nouvellement converti, cherchait à rejoindre les disciples à Jérusalem, tous se méfiaient de lui, craignant une ruse. Mais Barnabas, doté d'un discernement particulier, a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir encore, l'authenticité de la transformation de Paul. Il a discerné le véritable changement là où d'autres ne voyaient que le passé de persécuteur. Ma bien-aimée, comme Barnabas, tu recevras parfois ce don pour voir le potentiel caché des personnes, pour discerner l'œuvre authentique que je fais dans des vies que d'autres ont peut-être condamnées ou rejetées. Tu pourras percevoir la sincérité d'un cœur au-delà des apparences ou du passé. Considère l'apôtre Jean, ce disciple de l'amour qui, dans ses épîtres, exhortait les croyants à éprouver les esprits. Il vivait à une époque où de faux enseignements commençaient à s'infiltrer dans l'Église, où des doctrines séduisantes mais erronées menaçaient de détourner les fidèles.
Son discernement lui permettait de reconnaître ce qui venait véritablement de mon esprit et ce qui venait d'ailleurs. Ma précieuse fille, comme Jean, tu exerceras ce don de discernement pour protéger ta propre foi, pour protéger ceux que tu aimes, pour protéger la communauté des croyants contre les influences subtiles qui cherchent à détourner les cœurs de la vérité simple de l'Évangile. Pense à Priscille, cette femme qui, avec son mari Aquilas, a pris à part le brillant orateur Apollos pour lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Leur discernement leur a permis de reconnaître à la fois le potentiel et les lacunes dans la compréhension d'Apollos et de l'instruire avec tact et amour, sans humiliation ni rejet. Ma fille bien-aimée, comme Priscille, tu utiliseras parfois ce don pour guider avec douceur, pour instruire avec amour, pour compléter ce qui manque dans la compréhension des autres, particulièrement des plus jeunes, qui cherchent sincèrement à me suivre, mais qui ont besoin de direction. Souviens-toi de Paul qui, guidé par un discernement spirituel aigu, savait quand une porte était ouverte et quand elle était fermée pour la mission. Il avait prévu d'aller en Asie, mais mon esprit l'en a empêché. Il voulait se rendre en Bithynie, mais encore une fois, mon esprit ne l'a pas permis. Son discernement l'a conduit là où il était véritablement appelé, en Macédoine, où une grande moisson l'attendait. Ma précieuse enfant, comme Paul, tu apprendras à discerner les moments favorables, les portes ouvertes et fermées, les opportunités qui viennent véritablement de moi et celles qui, bien que bonnes en apparence, ne sont pas celles que j'ai préparées pour toi. Et que dire de Salomon, ce roi à qui j'ai accordé un discernement légendaire? Confronté à deux femmes revendiquant le même enfant, il a su, par une sagesse surnaturelle, révéler le cœur véritable de la mère authentique. Je n'étais pas simplement une ruse intelligente, mais une perception profonde de la nature humaine que je lui avais accordée. Ma fille, comme Salomon, tu recevras parfois ce don pour démêler des situations complexes, pour voir clair là où tout semble confus, pour discerner les motivations véritables derrière les paroles et les actions. Ce don te permettra d'apporter une clarté qui résout des conflits apparemment insolubles. Tous ces exemples de ma parole te montrent les multiples facettes du don de discernement que j'active maintenant en toi. Comme ces fidèles d'autrefois, tu es appelé à exercer ce don dans ton contexte, dans ton époque, avec les personnes que je place sur ton chemin. Comprends bien, ma bien-aimée, que ce don se développera au fil du temps, comme il s'est développé pour tous ces personnages bibliques. Il y aura un temps d'apprentissage, un temps pour affiner ta perception, un temps pour gagner en confiance dans l'exercice de ce don. Ne t'attends pas à une perfection immédiate, mais à une croissance progressive, guidée par mon esprit. Et surtout, n'oublie jamais que ce don, comme tous les dons spirituels, doit être exercé dans l'amour. Le discernement sans amour devient jugement. La perception spirituelle sans compassion devient condamnation. La clarté sans grâce devient dureté. L'apôtre Paul l'a bien compris quand il a écrit que sans l'amour, tous les dons spirituels ne sont que cymbales retentissantes. Ma chère fille, le moment est venu d'aborder les obstacles qui se dresseront sur ton chemin alors que ce don de discernement s'active dans ta vie. Car l'ennemi de ton âme ne restera pas passif face à cette activation. Il comprend parfaitement la menace que représente une femme de foi dotée d'un discernement spirituel aiguisé. Le premier obstacle que tu rencontreras sera le doute, non pas le doute des autres, mais ton propre doute. Cette voix intérieure qui te chuchotera, est-ce vraiment Dieu qui me parle? N'est-ce pas simplement mon imagination? Ne suis-je pas en train de présumer? Cette voix est habile, car elle se drape dans les habits de l'humilité. Elle te suggérera que c'est de l'orgueil de croire que je te parle de façon si directe, que je te montre ce que d'autres ne voient pas. Ma bien-aimée, je te défie aujourd'hui de résister à cette voix, non pas avec arrogance, mais avec une humble assurance. Car le véritable orgueil serait de refuser le don que je t'offre, de rejeter la responsabilité que je te confie. La véritable humilité est d'accepter ce que je donne et de l'utiliser pour servir, non pour te glorifier.
Le deuxième obstacle sera la peur du rejet. Car en exerçant ce don de discernement, il y aura des moments où tu devras partager des perspectives qui ne seront pas immédiatement comprises ou acceptées par tous. Tu craindras d'être étiquetée comme trop négative, trop critique ou trop méfiante. Tu redouteras que tes relations, même avec d'autres croyants, ne souffrent de ton obéissance à ce que je te montre. Je te défie, ma fille, de marcher dans le courage. Non pas un courage bruyant et provocateur, mais ce courage tranquille qui vient de la certitude de ma présence. Rappelle-toi que mon fils a été incompris, rejeté, même par ceux qui auraient dû le reconnaître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si je t'appelle à porter parfois des vérités qui dérangent, je te donnerai aussi la grâce pour supporter les conséquences. Le troisième obstacle sera la solitude. Car le don de discernement te placera parfois dans des positions où tu te sentiras seul dans ta perception. Tu regarderas autour de toi et te demanderas « Pourquoi les autres ne voient-ils pas ce que je vois? Suis-je vraiment la seule à percevoir cela ?» Cette solitude peut être d'autant plus douloureuse quand elle se manifeste au sein même de ta communauté de foi. Mon défi pour toi est d'embrasser cette solitude comme une intimité plus profonde avec moi. Car dans ces moments où tu te sens incomprise des hommes, je te promets une communion plus riche avec mon esprit. Ne cherche pas la validation humaine. Au prix de l'obéissance, cherche plutôt ma face, et je te donnerai la confirmation dont ton cœur a besoin. Le quatrième obstacle sera la confusion intentionnellement semée par l'adversaire. Il tentera de brouiller ton discernement en suscitant des émotions qui obscurcissent ta perception. La colère, la frustration, la déception. Il essaiera de mélanger ses mensonges avec des parcelles de vérité pour te dérouter. Il créera des distractions pour détourner ton attention des vérités essentielles que je veux te révéler. Je te défie, ma précieuse enfant, de cultiver la discipline du calme intérieur, de t'exercer à faire taire le tumulte des émotions et des pensées pour entendre ma voix douce et subtile, d'apprendre à distinguer entre tes réactions personnelles et les impressions authentiques de mon esprit, de revenir sans cesse à l'ancrage de ma parole écrite qui sera toujours ta boussole dans la tempête. Le cinquième obstacle sera l'attente des autres, car certains, lorsqu'ils découvriront ce don en toi, voudront l'exploiter pour leurs impropres besoins. Ils viendront constamment à toi pour que tu discernes pour eux, pour que tu leur dises quoi faire, quoi penser, quoi croire. Ils te placeront dans une position de gourou spirituel plutôt que de chercher eux-mêmes ma face. Mon défi pour toi est de garder l'équilibre délicat entre servir avec ton don et encourager les autres à développer leur propre relation avec moi. De reconnaître quand je t'appelle à partager ce que tu perçois et quand je te demande de garder le silence pour permettre à d'autres de grandir dans leur propre discernement, de résister à la tentation de devenir une experte spirituelle que les autres consultent en me contournant. Le sixième obstacle sera le découragement face aux conséquences de ton obéissance, car il y aura des moments où, ayant fidèlement partagé ce que je t'ai montré, tu verras tes avertissements ignorés, tes conseils rejetés, tes perceptions tournées en dérision. Tu te demanderas alors, à quoi bon? Pourquoi me donner cette responsabilité si personne n'écoute? Je te défie, ma fille, de comprendre que ta responsabilité est d'être fidèle, non d'être écoutée. De te rappeler que même mes prophètes, d'autrefois, ont souvent prêché dans le désert, ont souvent vu leurs avertissements rejetés. Pourtant, leur fidélité n'était pas vaine. Elle témoignait de ma vérité dans un monde qui préfère le mensonge. Elle offrait une chance, de repentance même, à ceux qui choisissaient de ne pas la saisir. Le septième obstacle sera la tentation d'utiliser ce don pour ton propre avantage. Car le discernement spirituel, mal orienté, peut devenir un instrument de manipulation, un moyen d'exercer du pouvoir sur les autres, une façon de te positionner comme supérieur. L'adversaire te suggérera subtilement d'utiliser ce que je te montre pour te valoriser, pour contrôler, pour dominer. Mon défi pour toi est de marcher dans une humilité constante, de te rappeler que ce don n'est pas tien,
mais mien qu'il t'ait prêté pour servir et non pour régner. De garder toujours à l'esprit que le véritable discernement s'exprime dans l'amour et se manifeste par le service, jamais par la domination. Le 8e et dernier obstacle sera l'épuisement spirituel, car l'exercice de ce don, particulièrement dans un monde saturé de confusion spirituelle, peut être drainant. Tu ressentiras parfois le poids des batailles invisibles, la fatigue de nager constamment à contre-courant, l'usure de porter des vérités que peu veulent entendre. Je te défie, ma bien-aimée, de cultiver une discipline de renouvellement spirituel, de t'accorder des temps réguliers de retrait dans ma présence, où tu n'exerces pas ce don, mais tu te laisses simplement aimer par moi. Des moments où tu n'es pas la sentinelle vigilante, mais l'enfant qui se repose dans les bras de son père. Car c'est dans ces temps d'abandon et de repos que ton discernement se renouvellera et s'affinera. Face à tous ces obstacles, je te donne aujourd'hui des instructions précises. Premièrement, ancre-toi quotidiennement dans ma parole. Le véritable discernement spirituel s'aligne toujours avec les vérités éternelles que j'ai révélées dans les Écritures. Si ce que tu perçois contredit ma parole écrite, ce n'est pas de moi. Deuxièmement, maintiens une vie de prière disciplinée. Non pas des prières formelles et vides, mais une communion constante avec moi, un dialogue ouvert où tu parles moins et écoutes plus. C'est dans cette écoute active que ton discernement s'affine. Troisièmement, cherche-la et confirmation. Quand je te montre quelque chose d'important, je confirmerai généralement par plusieurs témoignages. Reste ouverte à ces confirmations, qu'elles viennent d'autres personnes, de circonstances ou directement de ma parole. Quatrièmement, agis avec sagesse. Le discernement sans action est stérile, mais l'action sans sagesse peut être destructrice. Demande-moi non seulement de te montrer ce qui est vrai, mais aussi comment répondre à cette vérité de manière qui honore mon nom et sert véritablement les autres. Cinquièmement, reste dans la communauté des croyants. Même quand c'est difficile, même quand tu te sens incomprise, ne t'isole pas. Le discernement spirituel s'exerce et se vérifie dans le corps de Christ, non dans l'isolation. Ma précieuse fille, face à ces défis, je te fais des promesses solennelles. Je te promets ma présence constante. Tu ne marcheras jamais seul dans l'exercice de ce don. Je te promets ma sagesse dans chaque situation. Quand tu ne sauras pas comment répondre à ce que je te montre, demande, et je te guiderai. Je te promets ma protection contre les attaques de l'ennemi. Car en activant ce don en toi, je t'ai également entouré d'une haie de protection spirituelle. Je te promets ma paix, même au milieu de la tempête. Une paix qui dépasse toute compréhension et qui gardera ton cœur et ton esprit. Je te promets ma joie qui sera ta force. Car même dans les responsabilités les plus lourdes de ce don, tu trouveras une joie profonde à marcher dans l'obéissance et à voir mon œuvre s'accomplir. Ma chère fille, maintenant que je t'ai révélé les obstacles et les défis, je veux te parler de la transformation profonde que ce don de discernement va opérer dans ta vie. Car ce n'est pas seulement un don que je t'accorde, c'est un processus de métamorphose spirituelle que j'initie en toi. Cette transformation commencera dans ta perception même du monde qui t'entoure. Comme des écailles qui tombent des yeux, tu commenceras à voir au-delà des apparences. Les façades tomberont, les masques deviendront transparents, les illusions se dissiperont. Là où auparavant tu ne voyais que la surface des choses, tu percevras maintenant les courants plus profonds, les motivations cachées, les influences spirituelles sous-jacentes. Cette nouvelle vision pourra d'abord te troubler, peut-être même t'effrayer, car il est parfois plus confortable de vivre dans l'illusion que de faire face à la réalité spirituelle. Mais progressivement, tu t'habitueras à cette nouvelle façon de voir et tu reconnaîtras quelle bénédiction c'est de marcher dans la vérité plutôt que dans l'aveuglement. Ta façon d'écouter se transformera également. Tu entendras non seulement les mots prononcés, mais aussi les silences entre les mots, les hésitations, les inflexions.
Tu discerneras le cœur au-delà du discours, l'intention au-delà de l'expression. Tu reconnaîtras ma voix avec une clarté croissante, la distinguant des autres voix qui cherchent ton attention, la voix de ta propre chair, la voix de la culture environnante, et même les voix plus subtiles de séduction spirituelle. Cette écoute transformée te permettra d'entrer dans des conversations plus profondes, plus authentiques. Tu sauras quand poser la question qui touche vraiment le cœur, quand garder le silence qui invite à la confidence, quand offrir la parole qui répond aux besoins non exprimés. Tes relations connaîtront une transformation significative. Certaines s'approfondiront, car des âmes sincères seront attirées par l'authenticité et la clarté spirituelle qu'elles trouveront en ta présence. D'autres pourront s'éloigner, inconfortables face à la lumière que ton discernement reflète dans leur propre vie. Ne t'en attriste pas. C'est le processus naturel de séparation entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Tu remarqueras que des personnes que tu ne connaissais pas auparavant commenceront à être attirées vers toi, cherchant conseil, direction, clarté. Certaines ne sauront même pas pourquoi elles se confiaient à toi, ne reconnaissant pas consciemment ce don en toi, mais sentant intuitivement qu'elles peuvent te faire confiance avec leurs questions les plus profondes, leurs doutes les plus intimes. Ta relation avec ma parole connaîtra une transformation profonde. Les écritures que tu as lues 100 fois s'illumineront soudain d'une lumière nouvelle. Tu découvriras des connexions, des significations, des applications que tu n'avais jamais perçues auparavant. Ma parole deviendra plus vivante, plus personnelle, plus immédiatement applicable à chaque situation que tu rencontres. Cette nouvelle compréhension des Écritures ne sera pas simplement intellectuelle, mais profondément spirituelle. Tu ne liras plus seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Les textes anciens parleront directement à tes circonstances présentes avec une pertinence étonnante. Et cette parole vivante deviendra ton ancre la plus sûre dans l'exercice du discernement. Ta vie de prière se transformera également. Tu ne me parleras plus comme à un Dieu lointain, mais comme à celui qui partage tes pensées les plus intimes, qui comprend tes perceptions les plus subtiles. Tes prières deviendront moins formelles, moins rituelles, mais plus personnelles, plus conversationnelles. Tu t'habitueras à ce dialogue constant où je te montre, tu réponds, je clarifie, tu obéis. Tu découvriras la joie de la prière, d'intercession informée par le discernement, priant non plus de façon générale, mais avec une précision spirituelle, touchant les véritables besoins, les réelles batailles, les authentiques obstacles dans la vie de ceux pour qui tu intercèdes. Ta relation avec l'adversité connaîtra une transformation radicale. Les épreuves qui autrefois te laissaient confuse et découragée seront maintenant perçues avec une clarté nouvelle. Tu distingueras celles qui sont des attaques destinées à te détruire de celles qui sont des tests destinés à te renforcer. Tu reconnaîtras les stratégies spécifiques de l'ennemi et sauras comment y répondre avec les armes spirituelles appropriées. Cette compréhension transformée de l'adversité te donnera une paix que peu connaissent au milieu des tempêtes. Non pas parce que les tempêtes seront moins violentes, mais parce que tu en comprendras l'origine, le but et l'issue déjà décidée dans les lieux célestes. Ta perception du temps lui-même sera transformée. Les saisons spirituelles deviendront aussi claires pour toi que les saisons naturelles. Tu reconnaîtras les temps de semaille, les temps de croissance silencieuse, les temps de moisson, les temps de repos. Cette conscience t'évitera la frustration de lutter contre les rythmes divins, te permettant plutôt de t'y aligner et d'y trouver la grâce spécifique à chaque saison. Tu verras au-delà du présent immédiat, discernant les tendances spirituelles qui se dessinent, pressentant les mouvements futurs de mon esprit, te préparant pour ce qui vient avant même que d'autres ne le perçoivent. Cette perspective élargie t'aidera à rester calme quand d'autres paniqueront, confiante quand d'autres douteront. Ton rapport à l'autorité spirituelle sera transformé. Tu ne suivras plus aveuglément ceux qui ont des titres ou des positions, mais tu discerneras ceux qui portent une véritable onction, une authentique sagesse, un réel mandat divin.
Tu ne seras plus impressionné par l'éloquence, la popularité ou le charisme, mais tu chercheras la substance spirituelle, le caractère christique, le fruit durable. En même temps, tu développeras un respect plus profond pour l'autorité légitime, reconnaissant que même des leaders imparfaits peuvent être mes instruments. Ton discernement te permettra de recevoir ce qui vient de moi à travers eux, tout en filtrant ce qui vient de leur propre chair. Ta conception de l'unité chrétienne connaîtra une transformation profonde. Tu ne confondras plus l'unité avec l'uniformité, ni la paix avec l'absence de confrontation. Tu discerneras la différence entre les questions essentielles sur lesquelles nous ne pouvons transiger et les questions secondaires qui permettent la diversité. Tu distingueras l'unité authentique fondée sur la vérité de la fausse unité, basée sur le compromis des principes. Ce discernement te permettra d'être à la fois plus ferme sur l'essentiel et plus flexible sur le secondaire. Maintenant, l'équilibre délicat qui caractérise la maturité spirituelle. Ta relation avec toi-même connaîtra peut-être la transformation la plus profonde. Tu commenceras à te voir comme je te vois, non pas avec une estime de soi gonflée par l'orgueil, ni une image dégradée par la fausse humilité, mais avec une perception claire et équilibrée de tes forces et de tes faiblesses, de tes dons et de tes limites, de ton appel spécifique et de ta dépendance absolue envers moi. Cette conscience de soi transformée te libérera du besoin de te comparer aux autres, de chercher l'approbation humaine, de te conformer aux attentes extérieures. Tu trouveras une liberté nouvelle pour être authentiquement celle que j'ai créée, avec sa beauté unique et sa contribution irremplaçable à mon royaume. Toutes ces transformations te prépareront pour la victoire. Non pas une victoire superficielle ou temporaire, mais une victoire profonde et durable dans les batailles qui comptent vraiment. Car le discernement est l'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal spirituel. Il déjoue les pièges avant même qu'ils ne soient tendus. Il démasque les mensonges avant qu'ils ne prennent racine. Il identifie les véritables champs de bataille au lieu de gaspiller ses forces sur des distractions. Ma bien-aimée comprend que cette transformation ne sera pas instantanée, mais progressive. Elle suivra le rythme de ta fidélité dans l'exercice de ce don, de ton obéissance à ce que je te montre, de ta persévérance face aux obstacles que je t'ai décrits. Il y aura des jours où tu sentiras que tu as fait 2 pas en arrière pour chaque pas en avant. Ne te décourage pas. La transformation la plus profonde est souvent la moins visible au début, comme la semence qui germe sous la terre avant de percer à la surface. Mais je te promets que si tu persévères, le jour viendra où tu regarderas en arrière et seras émerveillé du chemin parcouru, de la personne nouvelle que tu es devenue. Cette métamorphose spirituelle que j'opère en toi n'est pas seulement pour ton bien personnel, c'est pour faire de toi un instrument plus efficace de transformation pour les autres. Car le discernement que je t'accorde est contagieux. Il éveille et stimule cette même capacité chez ceux qui t'entourent, créant un effet d'ondulation qui s'étend bien au-delà de ton cercle immédiat d'influence. Ma chère fille, alors que ce don de discernement s'active dans ta vie, je veux sceller cette œuvre par des promesses solennelles que je fais à ton égard. Ces promesses ne sont pas de simples mots pour te rassurer momentanément. Ce sont des engagements divins, aussi inébranlables que mon trône, aussi fidèles que ma nature. Je te promets tout d'abord ma présence constante dans l'exercice de ce don. Tu ne marcheras jamais seul dans ce ministère du discernement. Je serai toujours là, non pas comme un observateur distant, mais comme un guide intime, un conseiller permanent, un soutien inébranlable. Dans les moments où ce don te placera dans des situations délicates, où tu te sentiras vulnérable ou exposé, je te couvrirai de ma présence comme d'un manteau protecteur. Cette présence ne sera pas toujours spectaculaire ou émotionnelle, mais elle sera toujours réelle. Parfois, tu la ressentiras comme une paix profonde au milieu de la tempête. D'autres fois, comme une assurance intérieure inexplicable face à l'opposition. Dans certains moments, comme une clarté soudaine quand tout semblait confus. Mais toujours, ma présence sera là,
comme je l'ai promis à tous ceux que j'appelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te promets ensuite une sagesse spécifique pour chaque situation que tu rencontreras. Le discernement te montrera ce qui est. La sagesse te montrera comment y répondre. Car il ne suffit pas de percevoir la vérité. Il faut savoir comment l'appliquer avec grâce. Je te donnerai non seulement les yeux pour voir, mais le cœur pour comprendre et les mots pour communiquer. Cette sagesse sera adaptée à chaque personne, à chaque circonstance, à chaque défi. Elle te permettra de savoir quand parler et quand garder le silence, quand confronter et quand supporter, quand agir et quand attendre. Elle te guidera pour trouver le moment opportun, les mots justes, l'approche appropriée. Car j'ai promis que si quelqu'un manque de sagesse, il peut la demander à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je te promets une protection surnaturelle contre les attaques qui viendront en réponse à l'exercice de ce don. Car l'ennemi comprend la menace que représente une femme de foi dotée de discernement, et il ne restera pas passif. Il tentera de t'intimider, de te décourager, de te discréditer, peut-être même de t'isoler. Ma protection ne signifie pas que tu ne rencontreras pas d'opposition ou de difficultés. Elle signifie que ces attaques ne pourront pas t'atteindre dans ton être profond, dans ton identité en moi, dans ta communion avec mon esprit. Comme je l'ai dit à mon serviteur Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La conscience de ta vulnérabilité te conduira précisément dans les bras de ma protection toute puissante. Je te promets une autorité spirituelle croissante à mesure que tu exerceras fidèlement ce don. Non pas une autorité pour dominer les autres, mais une autorité pour libérer les captifs, pour démasquer les œuvres des ténèbres, pour établir la vérité là où le mensonge a régné. Une autorité qui ne vient pas de toi, mais qui coule à travers toi. Cette autorité grandira proportionnellement à ton humilité et à ta dépendance envers moi. Plus tu reconnaîtras que ce don vient entièrement de ma grâce, plus l'autorité avec laquelle tu l'exerceras sera grande. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans cette humilité, tu découvriras une puissance spirituelle que l'arrogance ne peut jamais connaître. Je te promets une intimité plus profonde avec mon cœur à travers ce don. Car le véritable discernement n'est pas une capacité technique ou une compétence acquise. C'est le fruit d'une communion intime avec moi. Plus tu exerceras ce don, plus tu entreras dans les secrets de mon cœur, dans les mystères de ma sagesse, dans les profondeurs de mon amour. Cette intimité te transformera de l'intérieur. Tu commenceras à voir comme je vois, à aimer comme j'aime, à valoriser ce que je valorise. Tes priorités s'aligneront progressivement sur les miennes, non par obligation, mais par affection. Car ceux qui s'attachent au Seigneur deviennent un seul esprit avec lui. Je te promets une joie profonde qui surgira de l'exercice fidèle de ce don. Non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une allégresse intérieure qui jaillit de l'obéissance et du service. Tu connaîtras l'incomparable satisfaction de voir des âmes libérées par la vérité que tu auras discernée et partagée avec amour. Cette joie sera ta force dans les moments difficiles, ton encouragement dans les périodes de solitude, ton réconfort dans les temps d'incompréhension. Elle te rappellera pourquoi ce don vaut la peine d'être exercé, même quand le prix à payer semble élevé, car c'est la joie du Seigneur qui est notre force véritable. Je te promets un impact multigénérationnel à travers ce don. Ton discernement ne bénéficiera pas seulement à ta génération, mais s'étendra aux générations suivantes. Les jeunes femmes et les jeunes hommes que tu guideras porteront en eux les semences de vérité que ton discernement aura plantées. Ils les transmettront à leur tour à ceux qui viendront après eux. Cet héritage spirituel sera peut-être la manifestation la plus durable de ce don dans ta vie. Longtemps après que tu auras quitté cette terre, l'impact de ton discernement fidèle continuera à porter du fruit dans la vie de ceux que tu n'auras jamais rencontrés. Car celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
Je te promets que ce don s'affinera et grandira avec l'usage. Comme un muscle qui se renforce par l'exercice, ton discernement deviendra plus aigu, plus précis, plus nuancé à mesure que tu l'utiliseras fidèlement. Ce qui commence aujourd'hui comme une perception occasionnelle deviendra une conscience constante, une seconde nature spirituelle. Cette croissance ne sera pas toujours visible pour toi au quotidien, mais avec le temps, tu regarderas en arrière et seras émerveillé du chemin parcouru. Des situations qui te paraissent aujourd'hui confuses deviendront limpides. Des influences spirituelles qui te semblent maintenant subtiles deviendront évidentes. Car le sentier des justes est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je te promets une liberté intérieure croissante grâce à ce don. Le discernement te libérera de la confusion qui emprisonne tant de mes enfants, du doute qui paralyse leur action, de la peur qui limite leur obéissance. Tu marcheras dans une clarté qui engendre la confiance, dans une assurance qui produit l'audace. Cette liberté te permettra de vivre sans les chaînes de l'opinion publique, sans le poids des attentes humaines, sans la prison des apparences. Tu seras libre d'être authentiquement qui je t'ai créé pour être, sans prétention ni compromis, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je te promets que tu verras ma fidélité se manifester à travers ce don. Tu verras des confirmations surnaturelles de ce que je te montre, des synchronicités divines qui valideront tes perceptions, des témoignages qui renforceront ta confiance dans ce que tu discernes. Cette expérience répétée de ma fidélité deviendra le fondement inébranlable sur lequel tu t'appuieras dans les moments où le doute tentera de s'insinuer. Tu pourras te rappeler, il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il sera fidèle demain. Car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je te promets une vision prophétique de l'avenir à travers ce don. Non pas pour satisfaire la curiosité ou pour prédire des détails insignifiants, mais pour te préparer et préparer ceux que tu guides au mouvement futur de mon esprit. Tu commenceras à percevoir les tendances spirituelles avant qu'elles ne se manifestent pleinement, à anticiper les défis avant qu'ils n'arrivent, à discerner les opportunités avant qu'elles ne soient évidentes pour tous. Cette perspective t'aidera à te positionner stratégiquement, à préparer ton cœur et ton esprit pour ce qui vient, à orienter tes prières et tes actions en fonction de ce que je te montre de mes plans futurs. Car j'ai promis, je ne fais rien sans révéler mes plans à mes serviteurs les prophètes. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection, mais à ma fidélité. Je ne les accomplirai pas parce que tu seras parfaite dans l'exercice de ce don. Tu ne le seras pas, et je le sais. Je les accomplirai parce que je suis fidèle, parce que je t'aime, et parce que j'ai choisi d'œuvrer à travers toi malgré tes faiblesses et tes limites. L'avenir que je vois pour toi à travers ce don est glorieux. Non pas de la gloire qui attire l'attention humaine, mais de cette gloire authentique qui consiste à refléter mon caractère, à accomplir ma volonté, à étendre mon royaume. À mesure que ce don grandira en toi, tu deviendras de plus en plus cette lumière placée sur la montagne, cette cité qui ne peut être cachée, ce sel qui donne de la saveur à tout ce qu'il touche. Ma chère fille, alors que nous arrivons à la conclusion de cette parole divine, je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai communiqué concernant ce don de discernement qui s'active maintenant dans ta vie. Ce moment n'est pas un hasard. Et c'est un rendez-vous divin que j'ai fixé avant même la fondation du monde. Je veux d'abord réaffirmer mon amour pour toi, un amour qui dépasse infiniment tout ce que tu as pu connaître ou imaginer. Ce n'est pas un amour basé sur ta performance, sur ton utilité ou même sur l'excellence avec laquelle tu exerceras ce don. C'est un amour inconditionnel, immuable, éternel. Un amour qui était là avant que tu ne commences à me servir et qui demeurera inchangé même dans les moments où tu faibliras. C'est cet amour qui est la source véritable du don que j'active en toi
Je ne te confie pas ce discernement spirituel parce que tu l'as mérité, mais parce que je t'aime et que j'ai choisi de t'associer à mon œuvre dans ce temps précis de l'histoire. La seule réponse que je te demande, c'est d'accueillir cet amour et de laisser sa réalité transformer chaque aspect de ta vie. Je veux maintenant te donner quelques instructions finales, comme un père qui prépare sa fille pour un voyage important. Premièrement, garde toujours la primauté de l'amour dans l'exercice de ce don. Le discernement sans amour devient jugement. La perception spirituelle sans compassion devient condamnation. Que ton premier réflexe, quand je te révèle quelque chose, soit toujours « Comment puis-je utiliser cette connaissance avec amour ? Comment puis-je faire de cette vérité un instrument de guérison plutôt qu'une arme de destruction ?» L'apôtre Paul l'avait bien compris quand il écrivait que même si nous avons le don de prophétie, si nous comprenons tous les mystères et possédons toute la connaissance, mais n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Que l'amour soit toujours le filtre à travers lequel ton discernement s'exprime. Deuxièmement, cultive une discipline quotidienne de silence et d'écoute. Dans notre monde bruyant et agité, les voix les plus fortes ne sont pas nécessairement les plus vraies. Mon esprit parle souvent dans un murmure doux et léger, comme Élie l'a découvert. Pour entendre ce murmure, tu dois créer intentionnellement des espaces de silence dans ta vie. Chaque jour, prends un temps pour t'asseoir en ma présence, sans agenda, sans requête, simplement dans une posture d'écoute attentive. Ces moments de communion silencieuse seront le terreau fertile où ton discernement s'enracinera et grandira. Car ce don ne se développe pas principalement dans l'activité, mais dans la réceptivité. Troisièmement, reste humble et enseignable. Le paradoxe du véritable discernement est que plus il grandit, plus tu deviens consciente de tes limites, de tes angles morts, de ton besoin constant d'apprendre et de grandir. Méfie-toi de tout sentiment de supériorité spirituelle qui pourrait s'insinuer dans ton cœur. Reste ouverte à la correction, même si elle vient de sources inattendues. Les personnes les plus jeunes ou moins expérimentées dans la foi peuvent parfois offrir des perspectives qui enrichiront ton discernement. Ceux qui viennent d'horizons culturels ou doctrinaux différents peuvent élargir ta vision. Même ceux qui semblent opposés à ce que tu représentes peuvent parfois avoir des éléments de vérité que tu as besoin d'entendre. L'humilité est le terreau où le discernement authentique continue de croître. Quatrièmement, garde l'équilibre entre l'action et l'attente. Il y aura des moments où ce don t'appellera à agir rapidement, à parler avec courage, à intervenir de manière décisive. D'autres fois, il t'invitera à attendre, à observer, à prier sans agir encore. La sagesse consiste à discerner non seulement ce qui est vrai, mais aussi quel est le moment opportun. Comme je l'ai dit dans ma parole, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Apprends à reconnaître ses saisons, à respecter ses rythmes divins. Ni la précipitation impulsive, ni la paralysie de l'indécision ne servent l'exercice authentique du discernement. Cinquièmement, utilise ce don pour construire, non pour détruire. Le discernement qui vient de mon esprit est toujours orienté vers l'édification, même quand il doit d'abord confronter ou corriger. Son but ultime n'est jamais simplement de dénoncer l'erreur, mais de rétablir la vérité. Pas seulement d'identifier le problème, mais d'ouvrir le chemin vers la solution. Avant de partager ce que je te montre, demande-toi toujours, cette parole va-t-elle construire ou détruire? Va-t-elle encourager ou écraser? Va-t-elle ouvrir une porte ou simplement en fermer une? Car je t'ai donné ce don comme un instrument de construction dans mon royaume, non comme une arme de démolition. Sixièmement, intègre ce don dans la communauté des croyants. Le discernement authentique ne t'isole pas du corps de Christ. Il t'y enracine plus profondément. Cherche la communion avec d'autres porteurs de dons spirituels qui compléteront ce que je t'ai donné. Reconnais que ton discernement, aussi aigu soit-il, reste partiel et a besoin d'être enrichi par les perspectives d'autres membres du corps. Cette intégration communautaire fournira également la validation et l'équilibre dont tu as besoin, car c'est de la bouche de 2 ou 3 témoins que toute parole sera confirmée. Le discernement qui ne peut supporter l'examen fraternel
risque de s'égarer dans des perceptions subjectives ou des interprétations erronées. Enfin, ma bien-aimée, vis dans l'espérance que ce don génère. Le discernement véritable, même quand il révèle des réalités troublantes ou identifie des influences négatives, reste fondamentalement un don d'espérance. Car il démasque le mensonge pour faire place à la vérité. Il expose les ténèbres pour permettre à la lumière d'entrer. Il identifie la maladie pour ouvrir la voie à la guérison. Ne laisse jamais ce don te conduire au cynisme, au pessimisme ou au désespoir. Si cela arrive, sache que tu n'exerces plus le discernement dans sa dimension divine, mais que tu as glissé dans une contrefaçon humaine ou démoniaque. Le véritable discernement, même face aux réalités les plus sombres, garde toujours cette lueur d'espérance qui vient de la certitude que j'ai déjà vaincu le monde. Ma fille précieuse, alors que ces instructions prennent racine dans ton cœur, je veux maintenant prononcer sur toi une bénédiction finale, un scellement de tout ce que je t'ai communiqué. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient au-delà des apparences, jusqu'au cœur des personnes et des situations. Je bénis tes oreilles pour qu'elles distinguent ma voix parmi toutes les autres qui cherchent ton attention. Je bénis ton esprit pour qu'il saisisse les subtilités et les nuances que mon esprit révèle. Je bénis ton cœur pour qu'il reste tendre même quand ton discernement te montre des réalités difficiles. Je bénis ta bouche pour qu'elle exprime avec grâce et vérité ce que je te révèle. Je bénis tes mains pour qu'elles agissent avec sagesse selon ce que je te montre. Je bénis tes pieds pour qu'ils te conduisent là où ton don est nécessaire, au moment où il est nécessaire. Je bénis ton identité entière pour que tu te souviennes toujours que tu es d'abord ma fille bien-aimée avant d'être une porteuse de ce don. Ma précieuse enfant, je scelle maintenant cette activation du don de discernement dans ta vie. Ce n'est pas une œuvre que tu dois accomplir par ta propre force, mais une œuvre que j'ai déjà commencée en toi et que je mènerai à son plein accomplissement. Comme je l'ai promis dans ma parole, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Reçois ce don avec joie et gratitude. Exerce-le avec amour et humilité. Partage-le avec sagesse et courage. Et sache que dans chaque pas de ce voyage, je suis avec toi. Non pas comme un observateur distant, mais comme un père aimant qui te guide, te protège, te fortifie et se réjouit de voir sa fille marcher dans la plénitude de son appel. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai formé pour ce temps précis. Et je te promets que, tandis que tu exerces fidèlement ce don, tu découvriras une dimension de ma présence, de ma puissance et de mon amour que tu n'as encore jamais connue. Va maintenant, ma fille. Le don est activé. Le temps est venu. L'heure du discernement a sonné.